Bonjour à tous, donc on va arriver sur la troisième partie sur les intégrales, sur le calcul intégral. Et on va un peu avancer par rapport à un programme de post-bac pour des personnes qui seraient intéressées pour aller vers une licence mathématique ou encore vers une prépa Maths-P, MPSI, PCSI. Donc ici on a vu que une intégrale, elle s'écrit de la forme AB, ici, f de x dx, et elle correspondait à une différence de primitive. Donc ici, on a l'intégrale allant de a à b de la fonction f de x dx, dont on a vu les propriétés dans la vidéo précédente. L'idée, c'est que là, on a x en fonction de x, d'où le dx, cette notation que vous avez vue en physique, ce déplacement minimal sur le dx. Donc c'est classique, il faut le comprendre. Le problème, c'est que parfois, on va être amené à ne pas savoir faire une intégrale, alors que l'on sait, par exemple, grâce à un changement de variable, faire le calcul. Alors on va poser par exemple la fonction u qui est égale à g de x. Donc ici, on va tout exprimer en fonction de u. Donc si on dérive, on va avoir ici le déplacement du va correspondre donc à cette dérivée à la dérivée de g de x fois d de x. Donc ici, clairement, on va pouvoir exprimer notre d de x. Alors attention, on va encore avoir du g de x. Alors là, on va travailler sur une notion que vous voyez en post-bac. Alors faites attention, tout dépend sur quel intervalle on travaille, mais on va parler de la notion de bijection et on va parler de fonction inverse. Ici, on va avoir dans ce cas-là que x va être égal à g-1 de notre fonction u. D'accord? Donc ça veut dire que notre du, il va être égal à g' de g-1 de u et on va avoir notre dx. Et n'oubliez pas qu'il va falloir étudier les bornes. Les bornes ici dépendent de a et de b, mais c'est par rapport à x. Donc ça veut dire que là, on va exprimer en fonction de u, c'est-à-dire qu'on va remplacer. C'est-à-dire que lorsqu'on va avoir notre changement, nous allons avoir ici g de a, g de b. Ici, notre x, on a vu que c'était g-1 de u, donc on va avoir du f de g-1 de u, et notre dx, qui va donc donner du divisé par g' de g-1 de u. Je vous invite bien sûr à revoir les fonctions composées. Alors vous dites ça, vous dites, bon ben là, c'est affreux, mais qu'est-ce qu'il faut retenir de ça par changement de variable? Il ne faut pas oublier de cette dérivée avec le du, le dx, et ne pas oublier le changement de borne. Alors, on va l'illustrer avec un exemple pour que vous compreniez bien ce changement de variable. Alors, si par exemple, je prends l'intégrale de 1 à 4 de racine de t plus 1 sur racine carrée de t dt. Alors ceci, je suis incapable de trouver une primitive pour faire notre différence de primitive. Donc je vais poser u qui va valoir racine carrée de t. Donc c'est mon g de t. Alors ici, je vais dériver. Donc voilà, ce qu'on avait vu, on a vu du, on dérive ma fonction g, donc ici ça va être du 1 sur 2 racine carrée de t, et je n'oublie pas le dt. Et qu'est-ce que je vais avoir à faire aussi? Je vais avoir à changer ces bornes. Alors attention ici, on a t, donc c'est t qu'on va mettre à l'intérieur, donc on va avoir du racine carrée de 1 et du racine carrée de 4. Ça va me faire du 1 et racine carrée de 4 qui donne 2. Ça y est, j'ai réalisé ce changement-là. Alors là, je me rends compte de quoi? C'est que là, regardez, celui-ci, je vais pouvoir le transformer en u. Donc u plus 1, et regardez ici, j'ai clairement que dt, ici, va valoir 2 fois du, vous voyez. Et ici, on va avoir sur racine carrée de t. D'accord? J'ai juste fait passer le 2 de l'autre côté grâce à un produit en croix. Et là, regardez, est-ce que je n'ai pas dt sur racine carrée de t? Donc, je vais avoir ici 2 fois du. Et ici, je vais avoir u plus 1. Et là, je sais parfaitement faire ce calcul-là. Parce que je vais avoir l'intégrale de 1 à 2 de 2u plus 2 du. Et bien là, on va avoir la primitive suivante.
On sait qu'une primitive de 2u, c'est u au carré, plus 2u, et là, entre 2 et 1. Et je vous laisse terminer ce calcul, c'est-à-dire qu'on va avoir du 2 au carré plus 2 fois 2, moins, attention, n'oublie pas la parenthèse, 1 au carré plus 2, c'est-à-dire que je vais avoir du 4 plus 4 moins 3, 8 moins 3 qui fait 5. Et donc on va avoir une valeur de 5 en unité d'air. Voilà, nous avons terminé ici notre changement de variable. Bonne journée à tous!